encore sur le marché de Charny, Pascal? Tout à fait, voilà. Par ce beau temps, Oui, qui va être très chaud aujourd'hui, Oui. très chaud. Voilà. Alors Pascal, tu nous as réunis. Alors, l'autre jour, je vous ai déjà présenté quelques régisseurs. Donc, on va continuer. Aujourd'hui, nous avons Gisèle. Gisèle, oui. Gisèle. Bonjour Gisèle. Bonjour. Nous avons Claudine. Bonjour. Bonjour Claudine. Et nous avons Patrice. Bonjour. Bonjour Patrice. Alors on a déjà rencontré Dorothée Et Marie. et Marie. Et donc les trois régisseurs inconnus sont aujourd'hui réunis. Ils sont réunis. Voilà. Alors on a également notre policier municipal. Voilà, donc Cédric qui gère le placement pour les commerçants, qui gère aussi les barrières pour fermer notre marché, pour qu'ils soient en sécurité. Et aujourd'hui nous avons Cédric, la semaine dernière nous avions Lionel. Lionel, on a fait la connaissance de Lionel la semaine dernière. Exactement. Oui. Donc Cédric, je sais pas si tu as quelques petits mots à dire, quelque chose qui... Qu'est-ce que vous faites sur le marché de Charny, Cédric? Alors, dans un premier temps, on participe à l'installation, c'est-à-dire qu'on installe tous les commerçants qui doivent venir ou qui souhaitent s'installer sur ce marché. Ensuite, on assure la sécurité en bloquant les accès. On demande donc à ce que les accès soient bloqués à chaque extrémité. Et après, on fait une surveillance jusqu'au remballage. Ah, jusqu'au remballage, vous êtes là pour surveiller? Tout à fait. Oui. Et on assiste après, on fait faire le remballage pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème avec tous les véhicules qui doivent venir pour recharger le matériel, qu'il n'y ait pas de blocage, que tout se passe le mieux possible. Et en général, tout se passe très bien sur le marché de Charny, n'est-ce pas? En général, tout se passe bien. Voilà. Merci Cédric. Bonjour Manfred. En fait, vous avez un prénom aussi original que le mot cuniculture, que tout le monde ne connaît pas forcément. Qu'est-ce que c'est que la cuniculture, Manfred? Alors la cuniculture, c'est l'élevage de lapins. Élevage de lapins. Voilà, on fait exclusivement que du lapin. Donc de la charcuterie, on peut dire charcuterie de lapin, c'est-à-dire des rillettes, des pâtés. Oui, des paupières, des petits pâtés croûtes apéritifs, des merguez, des chipots, des terrines, qu'est-ce qu'il y a encore? On fait même des fromages de tête de lapin. Fromage de tête de lapin. Et lapin rôti, très bon pour l'été, des petits œufs de caille rôtis. Ah oui. Ça c'est des produits pour l'été, c'est frais, c'est bien. On fait aussi des bouchées à l'armagnac. Bouchée à l'armagnac. Et tout ça sur une base de viande de lapin. Tout à fait. C'est ça. Je vois lapin au chablis. On peut aussi nous cuisiner. Là, cette semaine, on a fait à la normande. À la normande, oui. Hein, et au Vous chablis. Au chablis. Ça a fait découvrir. Lapin en sauce. lapin en sauce. Lapin à la moutarde aussi, c'est le plus connu, hein? Peut-être même ça change. La moutarde, il n'y a pas longtemps qu'on en a fait. Ah oui. Donc on n'a plus qu'à réchauffer en rentrant chez soi le dimanche. Voilà, oui, éventuellement au micro-ondes, mais moi je ne suis pas trop micro-ondes. Hein. Mais si on ne sait pas quoi faire à manger Vous à venez chez moi. déjeuner le dimanche midi, Vous venez- on vous vient venez boire. voir Manfred. Et après on ira boire l'apéro. Plateau prêt. Voilà, tout à fait. Alors Manfred, où se situe votre À Tchepo. à Cepo? Oui, oui, c'est Ah. pas loin. On fait partie de Tchepo. Enfin, on est sur un petit hameau qui s'appelle le hameau de Sampouri. Pas tellement joli C'est comme nom, pas très mais joli, mais on est tranquille pour faire notre élevage de lapin. On dérange pas les combien est-ce que vous avez de lapins? Bon, ça dépend, ça varie, ça peut aller jusqu'à 3000. Hein. 3000 lapins? Mais bon, ça dépend des. Il y a beaucoup, Sur beaucoup de- l'année, vous voulez dire? Non, enfin en permanence. Ah, en Comment on fait permanence, l'élevage. vous avez en permanence? Mais c'est en fonction du temps aussi, parce que quand c'est humide, tout ça, on a beaucoup plus de mortalité, voyez-vous. Ah oui. Et comme on les nourrit pas avec des produits chimiques, donc on a beaucoup plus de pertes. Important donc ça, C'est naturel. naturel. Voilà. Oui. Et vous êtes sur le marché de Charny depuis Non, bien on des fait années. on fait 8 marchés la semaine. Hein. 8 marchés à la semaine. Charny, en tout cas, vous êtes là Depuis 30 ans. on vous connaît depuis très longtemps, Manfred. 30 ans. 30 ans que vous venez là. Le J'étais mardi, jeune et beau à l'époque. le mardi et le dimanche également.
c'est bien ça? Non, le mardi, je viens plus. Ah, J'ai fait vous pendant venez plus, 20 ans, puis non, il y a trop de boulot au labo. Donc, Beaucoup de travail au labo. Voilà, Donc vous pour les venez tous les transformations. dimanches matin. Et tous les Qu'est-ce qui vous dimanches matin. plaît sur le marché de Charny? l'ambiance sympathique. Hein. Oui. Et puis bon, du fait que la rue s'est agrandie en commerçant, je trouve ça très très bien. C'est une bonne chose, hein. Il y a du Ah oui, monde, voilà. une bonne fréquentation et Il y a des du clients monde, on a fidèles. tout un tas de produits plus ou moins différents. Et je trouve ça très très bien. Très bien. Eh ben merci beaucoup Manfred. Oui, je vous en prie. Et puis continuez à faire de bons produits comme ça au lapin. Parce qu'on n'en trouve pas beaucoup hein, de spécialités comme vous, Non, j'ai bien l'impression qu'on est les seuls à faire ça. que vous êtes les seuls sur le territoire. Hein. Oui, Oui. même sur toute la France. Sur toute la France. Oui, c'est exclusivement lapin. Voilà, Rien le d'autre. cunilus, c'est le lapin en latin. Le cunilus. D'où vient l'expression de la cuniculture. Très bien. L'élevage de lapin. Merci pour ces informations. Je vous en prie. Merci beaucoup Manfred. Bon dimanche. Également, au revoir. Au revoir. Pour blé, pour voir, ça m'a donné, bonjour. Ça a eu le temps de mûrir comme il faut. Ok, allez, bonne journée. Ouais, merci. Alors ça sent le bon pain chez Fabien. Ouais, là, il est Bonjour tout chaud. Fabien. Bonjour. Tout chaud, il est tout chaud, oui, ça, on le sent, on le sent. Alors Fabien, boulanger? Bah non, Pas vraiment, hein. paysan boulanger. Paysan boulanger, c'est-à-dire? Ouais, c'est-à-dire que je suis agriculteur et je fais pousser mes céréales et je transforme le blé en farine à la ferme. Voilà, donc producteur de blé, Voilà. hein, on peut dire ça, producteur de blé, transformé en farine, Transformé en farine à la et ferme. à la ferme de Bois-Ramard. Ouais. Hein. Ça se trouve... À 1 km du bourg de Charny. Voilà, Voilà. d'accord. On fait tout là-bas sur place. Tout est fait sur place. Oui. Bon, je vois également Fabien, producteur de pommes de terre. Oui. Bah, Donc- il y en a des nouvelles là qu'on commence à arracher. Ah ça y est, Oui. c'est parti la récolte des pommes de terre. Bah, juste en nouvelles, hein, elles se conservent pas pour l'instant. Bon. Et donc le marché de Charny, l'endroit idéal pour vendre ce bon pain. Ah oui, oui. Ah Les oui. dimanches, on est présent au marché de Charny. Et toujours de bonne humeur. Toujours de bonne humeur. Depuis combien de temps Fabien ici sur le marché? Ça fait un moment. 10 hein. ans. 10 ans. À 10 ans quand même. Oui. Mais ça fait pas 10 ans que vous faites du pain, hein? Non, ça fait 7 ans. 7 ans pour le pain. Oui. Ouais. Et je sais que pour y être passé souvent, qu'à la fin, il n'y a plus un seul pain sur l'étal. Hein. Oui, c'est souvent comme ça. Ah oui. ouais. Donc c'est du pain. Quelques petites précisions sur ce pain. Quel genre de pain? Alors, tout ça, c'est de la farine faite sur meule de pierre, donc elle est pas raffinée. Et donc avec cette farine, je fais des pains de campagne. Après, c'est les formes qui changent. Oui. Et les spéciaux, il y a des pains aux noix, des fois il y a des pains aux figues, pain de son. Et puis ensuite, on fait du seigle aussi. Oui, divers céréales ou fruits ajoutés finalement, Voilà, c'est ouais. ça? Oui. Il y en a pour tous les goûts. Voilà, toutes les formes. Mais selon les formes, le pain il change de goût. C'est Ah curieux. Oui. La forme Ouais. agit sur le goût. Ouais, bah oui, parce que le façonnage, par exemple le pain nature il n'est pas façonné, donc du coup je dégaze. En fait j'enlève pas le gaz de la pâte, donc c'est différent le goût. D'accord. Donc tous les pains comme ça pousse pendant 1h30. Tout ça dans le petit laboratoire de la Oui. ferme de Bois-Ramard, hein, Voilà. Fabien? Très bien. Eh ben merci beaucoup, Fabien. Merci. Bon dimanche. Toi aussi. Au revoir. Au revoir. J'ai plein d'épices, noix et raisins, nature. Bonjour Daniel. Un beau t-shirt Merci beaucoup. à l'effigie de l'abeille Oui. parce que vous êtes... Apiculteur à Douchy. Donc avec mon père, on fait différents miels. Et on fait de la transhumance sur le miel de luzerne, tilleul et châtaignier. Et ma mère fait la confiture, fait maison. La confiture, donc production de certains fruits également. Voilà, ouais, fruits du jardin et pain d'épices. Tous les dérivés du miel, c'est-à-dire le pain d'épices, parce que évidemment dans le pain d'épices, il y a du miel. Et puis on a ces jolis savons également. Oui, oui. On a différents, à propolis, au pollen, gelée royale, des miels.
Et après on a les dérivés, donc la propolis, comme vous avez dit, au sirop. Très bon pour les maux de gorge, la Ouais, propolis, très efficace, ouais. le remède idéal. Du dentifrice, Ah oui, aussi. ouais, à base de propolis. Et alors, les miels sont très divers. Je vois tilleul, ronce, du miel de ronce. Ouais, ouais. C'est-à-dire que les abeilles butinent la fleur de mûre. Voilà, la fleur de mûre, donc juste après l'acacia. Et donc après on récolte, puis on remet une hausse pour après faire d'autres miels, le tout au sol. Là, ici, ou la luzerne, qui va fleurir en juillet et août. Au niveau gustatif, On va avoir du miel de printemps qui va être crémeux, qui a un goût léger. un goût léger. Ouais. Et après, pour les miels plus forts, on va avoir des miels de sarrasin, ouais, plus parfumés, le miel de forêt, donc. Et châtaignier qu'on va avoir, que je vais avoir, j'en ai plus et que je transhume dessus. Je vais avoir d'ici 3 semaines. Oui. Et après de l'acacia, c'est un miel très doux, qui reste très longtemps liquide. Cette année, il est très liquide, il est donc très, Ah, et c'est dû à quoi? il est très pur. Très pur. Donc, certaines pur. années, c'est pas facile de l'avoir très pur, donc il est un peu mélangé. Donc il va être plus proche de couleur toute fleur. C'est à peu près une fois tous les 3-4 ans qu'on fait un acacia très clair. Ah oui. Ouais. Et après, on va avoir le tilleul, qui va être crémeux, parfumé, il a un goût mentholé. Un goût mentholé, le tilleul. Ouais. Il y a beaucoup de miel à goûter finalement. On découvre régulièrement des goûts nouveaux. Et donc Daniel, vous m'avez dit vous êtes à Douchy. Oui, à Douchy. Vous avez combien de ruches? On a à peu près 300 ruches, Oui. avec mon père, et je fais de l'élevage de rennes. Dans chaque ruche, il y a une reine, et donc on fait de l'élevage Ah, pour oui. des jeunes reines dans chaque ruche. Reine des abeilles. Ouais. Oui. Qui est bien nourrie par ses ouvrières. Hein. La gelée royale. Ouais, voilà. Vous vendez aussi, je crois, de la gelée Ouais, royale, du exactement, pollen, ouais. etc. Ouais. D'accord. Donc que des produits naturels, d'excellente qualité, Daniel. Hein. Merci beaucoup. Oui. Et puis, il y a vraiment de quoi se régaler et de découvrir en tout cas des goûts très très différents. Hein. Il ne faut pas hésiter. Et donc vous êtes sur le marché de Charny depuis toujours, j'ai envie de dire. Ouais, depuis très longtemps. Mes parents ont commencé en 87 et moi j'ai commencé en septembre 2006. Ouais, j'aime beaucoup les rencontres, la diversité de personnes. C'est un enrichissement de rencontres de personnes. Tout à fait, oui, oui. Et on vous retrouve aussi sur le petit marché de Péreux, il me semble. Oui, exactement. Le mercredi. Ouais, de 18h à 19h30. Donc il y a beaucoup de producteurs de Péreux. Oui. Venez. Donc si on ne peut pas venir vous acheter du miel le dimanche pour quelque raison que ce soit, on a aussi la chance de vous retrouver à Péreux le mercredi, Ouais. en saison estivale, on va dire. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Daniel. À vous, merci. Au revoir. Merci à Pascal. Bonjour Michel, bonjour Thierry. Bonjour. On vous retrouve sur votre bel étal fleuri, multicolore. C'est très très beau. Donc vous êtes producteur de plants de fleurs. Fleurs et potager. Voilà. Et potager, plants potagers. Donc dans les plants potagers, puisque je suis devant, on a de belles salades. Alors on fait de la salade, on fait le plant de poireau en ce moment parce que nous sommes en juillet. Ah, c'est en juillet qu'on plante le poireau. Oui, Ah. et on a donc du plant de chou et quelques aromatiques. Oui. Après, à partir du 15 avril, nous avons toute la variété des curcubitacées, toutes sortes de poivrons, concombres, aubergines, poivrons, les tomates, enfin tout ce qui se met au jardin au mois de mai. D'accord, très bien. Alors, par ici, on va se diriger un petit peu vers les fleurs, parce que c'est joli. Donc, ces plants de fleurs que l'on plante dès le printemps d'ailleurs, hein. C'est bien pareil, ça, le hein, mois de mai. Thierry? Oui, tout à fait, à partir du mois de mai. Dès le mois de mai. Mais vous êtes là depuis très très longtemps, il me semble. Depuis les années 70. Depuis les années 70. L'exploitation, elle était réalisée à partir des années 68. C'était mes beaux-parents qui étaient là avant. Et nous, on a repris en 2000. Et vous avez repris en 2000. Voilà. Et vous vous situez à Prunois, je Prunois, crois. voilà. C'est ça? Et Troussard. Au Troussard. Et je crois aussi que les clients peuvent aller vous voir On là-bas. a une vente à domicile à partir du 15 avril jusqu'au 15 juin. Voilà, on a une vente à domicile tous les après-midi, à partir de 15h30 Oui. jusqu'à 19h, 19h30, sauf le dimanche après-midi. Sauf le dimanche après. Bah oui, parce que vous êtes sur le On marché est le sur le matin. marché. Et j'imagine qu'il y a beaucoup de rangements Oui, dans tout à fait. l'après-midi. On Hein. se repose un peu. Voilà, bah oui, quand même. Très bien.
Vous avez une clientèle fidèle aussi. Très fidèle, très fidèle, voilà. C'est-à-dire que tous les ans, Ils reviennent, les mêmes gens reviennent ils sont contents de chercher nos vos plants. produits et tout ça. Non, 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 ils sont très, On très... est aussi là autour du 15 octobre au 15 novembre avec des chrysanthèmes, des bouquets secs, des pensées, des petites plantes, un peu de plantes salades, des trucs comme ça. Oui, Voilà. les chrysanthèmes donc en fin d'année là, hein, Oui, octobre, autour de la novembre. Toussaint. Octobre-novembre. Octobre-novembre, voilà. Bon, pour l'instant, ce sont les œillets d'Inde, les impatients, Voilà. On est en fin de les saison. géraniums. C'est la fin de saison Oui, déjà? pour les, Ah, les déjà. plantes d'été, oui, on est en... Ça commence à être la fin de saison. Ça commence Oui. à être un peu de la fin de saison. Ça commence. Les plantations, la plupart des plantations sont... Les gens ont déjà planté, oui, oui, oui. Donc là, c'est un peu des retardataires ou qui veulent remettre un peu de fleurs pour l'été. Voilà. Voilà, les résidents secondaires, Tout à fait. secondaires notamment, Qui qui sont n'ont pas encore fleuri encore leur... Tout à fait. Oui. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Eh ben, je vous en Thierry. prie, c'est moi qui vous remercie. Bon dimanche. Eh ben, vous aussi, merci. Au revoir. Au revoir. Donc, Sandrine, on trouve des pâtissons, des courgettes. Bien la couleur, moi je suis très Oui, couleur. c'est ce que j'allais dire. Beaucoup de variétés Voilà. de couleurs. Et J'ai ça... pas de blettes, j'ai des blettes de couleurs aussi. Ah, des blettes de couleur. Voilà, Oui, parce que j'en ai plus ce matin. je crois que vous essayez de tester des nouvelles variétés Voilà. régulièrement. Hein. Voilà, moi Oui. j'aime bien, ouais. Oui. J'aime bien un peu changer, un peu, voilà, découvrir pour les gens, ouais. Oui, et puis les gens découvrent aussi en même temps. Voilà. Ils Je vous teste, disent. ils testent. Voilà. Et s'ils vous disent j'en veux encore, vous continuez Voilà, l'année suivante, c'est voilà, ça. Hein. Voilà. Tous les ans, je fais des, voilà, un petit peu différents. Ouais. Donc en quelque sorte, vous répondez aussi aux désirs des clients. Oui, mais moi j'aime bien la curiosité des produits, donc voilà. Je Oui. fais des variétés différentes. D'accord. Voilà. Vous êtes toute seule, hein. Oui. Toute seule. J'ai l'habitude. Oui. C'est un sacré travail quand 7 même. jours sur 7, mais bon, voilà. On l'a choisi, donc on a Oui, c'est absolument. En tout cas, le résultat est magnifique. C'est gentil. Et puis, vous êtes réputé surtout pour vos tomates. Hein. Il paraît. Ouais. Oui. Il paraît. Oui. C'est ça. Là, vous avez une bonne réputation dans la tomate, Basilic Sandrine. et tomates qui vont ensemble. J'ai 8 sortes de basilic, voilà, qui vont avec mes tomates. Ah oui. Voilà. Eh ben merci beaucoup, Sandrine. Je vais moi. vous laisser servir Ouais. parce que ça y est, les gens arrivent, les clients arrivent. Merci à vous. Bon dimanche. Bonne journée. Dans notre prochain épisode, la semaine prochaine, nous nous attarderons auprès des producteurs de Péreux, comme Guylaine, productrice de volailles, Franck, des jardins de Péreux, et Frédéric, ancien berger. Nous découvrirons leurs produits et nous ferons aussi un petit clin d'œil à Vincent qui nous propose sur le marché de Charny ses minéraux, ses bijoux en pierre naturelle et de bonnes tisanes.